C'est quoi la différence entre le VIH et le sida? Bon, déjà, les deux sont des acronymes. VIH, c'est le nom du virus. Virus de l'immunodéficience humaine. Et le sida, c'est un syndrome provoqué par le VIH quand il n'est pas traité. Un syndrome, c'est un ensemble de signes. Une personne qui a le VIH, qui a été dépistée, donc elle est allée faire une sérologie. Sérologie, ça vient de sérum. Alors qu'est-ce que c'est sérum? Vous allez prendre plein de mots là. Quand on a récupéré le sang de la prise de sang, on va la mettre dans une centrifugeuse. Le sang va coaguler et au-dessus, il va y avoir un liquide blanchâtre. C'est ça le sérum et c'est dans ce liquide qu'on va aller chercher les marqueurs qui dit que la personne a le VIH ou pas. Dans le cas où c'est positif, la sérologie est positive, la personne est donc séropositive à une infection, dans ce cas-là le VIH. Mais séropositif, c'est pas forcément que pour le VIH, ça peut être pour plein d'autres infections. Donc le terme exact d'une personne vivant avec le VIH, c'est personne vivant avec le VIH ou l'acronyme PV-VIH. Dès que la personne est diagnostiquée, on la met sous traitement. Le traitement, pour faire simple, désactive le virus. Ça s'arrête à ça, la personne a une infection chronique. Dans le cas d'une personne qui a le VIH mais qui ne le sait pas, elle n'est pas séropositive parce qu'elle n'a pas fait de sérologie. Elle est en fait séro-ignorante, elle ne sait pas qu'elle a le VIH. Ce virus, du coup, il va attaquer le système immunitaire. Plus précisément, ce qu'on appelle des lymphocytes TCD4 qui sont des globules blancs. Non seulement ce virus va se dupliquer et il va de plus en plus attaquer le système immunitaire. Et à un moment, en moyenne, ça prend 8 ans sans traitement. La charge virale va être très élevée. La charge virale, c'est la quantité de virus qu'on a dans l'organisme. Et le taux de CD4, donc le taux de globules blancs qui est attaqué, va chuter. Et là, le corps va être immunodéprimé. C'est-à-dire qu'il n'a plus de moyens de se défendre des maladies, des infections. Ce qui va laisser ce qu'on appelle des maladies opportunistes s'installer. Des maladies opportunistes dans le sens qu'elles profitent de cette immunodéficience pour s'installer. Et c'est ça le sida. Donc le syndrome d'immunodéficience acquise, donc syndrome ensemble de signes, infection VIH, immunodéficience provoquée par le virus et apparition de maladies opportunistes. C'est compliqué. Alors que quand on est sous traitement efficace, le virus n'attaque plus le système immunitaire, donc pas de sida et pas de maladies opportunistes. À savoir en plus que le traitement empêche la transmission du virus. Donc une personne vivant avec le VIH sous traitement efficace, il y a une infection chronique, mais du moment qu'elle est contrôlée, elle est intransmissible. C'est-à-dire que donc elle n'a plus d'IST, puisque IST ça veut dire infection sexuellement transmissible. Elle a une infection sexuellement non transmissible.